Bienvenue sur l'écran d'accueil de votre pastocuiseur. C'est ici que tout commence à chaque démarrage. Vous remarquerez l'icône de robinet. Elle correspond au doseur d'eau, une option qui peut ne pas figurer sur votre modèle. Pour commencer, cliquez sur l'icône en forme de livre. Vous accédez ainsi aux catégories de programmes. Prenons la catégorie « Pâtisserie ». Elle regroupe vos recettes sucrées. Sélectionnez par exemple le programme « Pasteurisation » pour arriver sur l'écran de lancement. Depuis cet écran, vous pouvez lancer la recette telle qu'elle est configurée dans les sections paramètres, recettes et paliers. Appuyez sur « Start » pour un démarrage immédiat, ou sur « +T » si vous souhaitez différer le lancement. Un point important. Réglez vos zones de chauffage via la jauge à droite. Ajustez-la selon la quantité de produit. Chaque zone représente un tiers du volume total de la cuve. Cette jauge peut être adaptée pendant la cuisson en cas d'évaporation ou d'ajout d'ingrédients. Pour personnaliser un programme, rendez-vous dans les paramètres recettes. Par défaut, ces réglages sont verrouillés. Une recette repose sur 3 critères essentiels. La consigne cuisson, le temps de maintien associé, et la consigne refroidissement. La machine va chauffer le produit jusqu'à la valeur consigne chaud, se maintenir à cette température pendant le temps défini par temps de maintien cuisson puis descendre rapidement jusqu'à la température de consigne refroidissement avant de passer en conservation et se maintenir à cette température. Si vous définissez des paliers, ils constitueront des étapes entre les consignes. Pour modifier les paramètres, cliquez sur « Login », choisissez le profil « Service » et entrez le mot de passe. Une fois identifiés, les paramètres passent en bleu. Vous avez désormais la main. Notez que vous pouvez créer des cycles de cuisson seul ou de refroidissement seul. Les réglages disponibles s'adapteront en conséquence. La saisie des valeurs est intuitive. Utilisez le slider, les touches plus et moins ou le pavé numérique pour les températures et les vitesses. Pour les durées, utilisez les roues numériques. Attention! Les durées sont à régler en heures et minutes, comme indiqué au-dessus des roues. Ajustez la vitesse en cuisson et en refroidissement de votre racleur. Enfin, la température limite définit la température de chauffe des résistances. Attention! Ne la modifiez que pour des recettes très sensibles, car baisser cette valeur allongera le temps de cycle et peut, en cas d'excès, rendre inatteignable la température de consigne cuisson. Si votre modèle dispose d'un agitateur rapide, vous pouvez choisir de l'activer en chauffe ou en froid selon vos besoins. La vitesse d'évacuation détermine la rotation du racleur au moment où vous pressez le bouton vidange pendant la conservation. Parlons du refroidissement en intervalle. Ce réglage permet de réguler finement la fin du cycle. Par exemple, si votre consigne refroidissement est à 4 degrés Celsius avec un intervalle de 8 Kelvin, le compresseur s'activera par intermittence dès 12 degrés Celsius. C'est la sécurité idéale pour éviter que le produit ne gèle sur les bords de la cuve. Une fois la température de refroidissement atteinte, le temps de stabilisation permet de brasser le produit afin de dissiper l'inertie de froid. Une fois cette étape terminée, la machine vous avertira avec un pop-up et une alerte sonore de 3 minutes avant de passer automatiquement en conservation. Vous pouvez valider le message du pop-up pour passer directement en conservation et arrêter la sonnerie. En conservation, le racleur s'arrête et ne s'activera que périodiquement pour maintenir l'homogénéité du produit. Lorsque les paramètres correspondent à vos besoins, cliquez sur la flèche en haut à gauche pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran précédent. Besoin de plus de précision? Le bouton palier vous permet de configurer jusqu'à 5 étapes intermédiaires, 3 maximum par côté. Saisissez les températures par ordre croissant pour la chauffe et décroissant pour le froid. Pour chaque palier, vous pouvez définir un temps de maintien et si votre machine est équipée d'un agitateur rapide, s'il doit être activé jusqu'à la fin de ce palier. À chaque étape, la machine vous avertira par un signal sonore et un pop-up. Pour créer vos propres recettes, utilisez l'icône « Plus » en mode service. Donnez un nom à votre programme. Choisissez une catégorie. Attention! Les modes cuisson ou brassage seuls ne permettent pas l'ajout de paliers. Le réglage des paramètres et paliers sont les mêmes que vus précédemment. Enfin, choisissez une icône pour votre programme et sauvegardez. Sur l'écran de sélection de recettes, un clic long sur une icône vous permet de supprimer une recette via la corbeille ou de revenir à l'écran de création du programme. Une fois vos réglages terminés, par sécurité, revenez à l'accueil. Cliquez sur la roue dentée puis sur « Logout » pour repasser en mode utilisateur. Votre machine est prête.